وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Assalamu alaikum Yassine. Wa alaykoum salam. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va traiter deux points essentiels dans cette vidéo. Deux falsifications. Volontaires ou involontaires, ça c'est pas à nous de juger, mais en tout cas c'est deux falsifications constatées et actées. On va démontrer ça dans cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. La première, c'est concernant le noble compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan. L'accusation en fait qu'il aurait, je dis bien, commandité le meurtre par empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Donc, et il a rapporté en fait des propos de Al-Bidaya wa An-Nihaya de Ibn Kathir. D'accord. Donc on se retrouve là, vous voyez l'écran à la page numéro 12 du PDF, la page numéro 12 sur 51. Et je te laisse, Yacine, faire un peu la lecture de justement ce point-là pour nous mettre au courant de ce qu'il en est. D'accord. Donc Metmati dit, en effet, l'histoire nous enseigne que beaucoup de grands hommes, lesquels ont par exemple critiqué Muawiyah ibn Abi, le fils d'Abu Sufyan, ont été emprisonnés, torturés ou tués. Que dire alors de ceux qui oseraient critiquer Omar ibn al-Khattab? Pour celui qui veut en faire l'expérience, je l'invite par exemple à se rendre sur les réseaux sociaux et de ni plus ni moins relayer ce que nos propres livres nous enseignent, comme par exemple que Muawiyah, fils d'Abu Sufyan, a fait emprisonner Abdurrahman empoisonner Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid, texte qui se trouve notamment et entre autres dans le livre de At-Tabari, mais aussi du savant Ibn Kathir, Al-Bidaya wa An-Nihaya. Ainsi comprendrez-vous le sens de mes paroles. Déjà, ce récit dans le livre de l'imam At-Tabari, je l'ai pas vu. Personnellement, je l'ai pas vu. Peut-être que c'est une erreur de ma part, c'est possible, mais en fait, il faut sourcer les paroles. Il a sourcé la parole d'Ibn Kathir, c'est bien, donc on pourra la retrouver, mais celle de l'imam At-Tabari, il a pas mis la source. Donc c'est encore un problème encore. De référencement. D'accord. Apparemment, tout ce qu'il y a dans son livre est référencé. On se rend compte encore une fois de plus que non. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a une référence, celle d'Ibn Kathir. Donc, nous, en tant que musulmans, quand on voit une référence, c'est quoi notre but? C'est de retourner vers cette référence. C'est de retourner vers cette référence en langue originale, oui, pour pouvoir voir si elle est vraie ou fausse, tout simplement. De toute façon, il le dit lui-même. Il dit se rendra compte ni plus ni moins de ses propos, de ce qu'il dit. Là, voilà, exactement. Celui qui revient vers ces livres-là. Donc nous, on va y revenir, Inch'Allah. Avant ça, on va faire la suite. Vas-y. Paradoxalement, cela n'a pas empêché ce même Ibn Kathir concernant ce même Muawiyah de dire qu'Allah soit satisfait de lui. Alors que Allah dit dans le Coran, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. D'accord, donc là voilà, il dit que ça n'a pas empêché Ibn Kathir de dire radiyallahu anhu. Non. Alors, donc en fait, dans ce propos, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Ibn Kathir a rapporté le fait que quoi? Qu'un homme, plutôt que Muawiyah a commandité l'empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Déjà ce premier point, on va le vérifier. Est-ce que Ibn Kathir a vraiment dit ça? Donc nous, ce qu'on va faire, on va repartir dans l'ouvrage de Ibn Kathir, Al-Bidaya wa An-Nihaya, car clairement c'est un mensonge envers Ibn Kathir, cette parole. Car Ibn Kathir n'a jamais dit que Muawiyah ibn Abi Sufyan a commandité le meurtre de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Donc on se retrouve dans le livre de Al-Bidaya wa An-Nihaya en langue arabe. La référence c'est l'année numéro 46. L'année numéro 46, en fait, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte un certain nombre de morts qui ont lieu cette année-là. Parmi ces morts-là, il y a Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Comme vous le voyez en rouge ici, avec la souris. Wama ba'daha Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid al-Qurashi al-Makhzoumi. Donc c'est un mort. Ensuite, plus tard, il dit quoi? Il dit Wamata wa huwa masmoum, rahimahullahu wa akrama mathwahu. Il est mort empoisonné.
Donc c'est vrai, Abdurrahman ibn Khalid, il est mort empoisonné, mais il a jamais dit qu'il est mort empoisonné sous le commanditaire de Muawiyah. Naam. Mais plutôt ce qu'il dit, c'est que plus tard, comme vous le voyez en rouge, il dit وقد ذكر ابن جرير وغيره أن رجلا يقال له بن أثال. Il a dit que Ibn Jarir al-Tabari et autres que lui parmi les historiens ont mentionné qu'un homme qu'on appelle Ibn Uthal وكان رئيس الذمة بأرض حمص. Il était en fait une personne de Zimma, comment on appelle ça, les gens de la dîme en français, mais bon, c'est quelqu'un sous lequel reposait un pacte. Donc c'était Naam. soit un juif, soit un chrétien. Saqahu sharbatan fiha sammun famata. Donc cet homme-là, ce chrétien ou ce juif, il y a une petite divergence, mais c'est pas important. Donc ce chrétien qui s'appelle Ibn Uthal, At-Tabari et d'autres historiens rapportent qu'en fait ce serait lui qui aurait empoisonné Abdurrahman Abdurrahman ibn ibn Khalid. Khalid ibn al-Walid. Naam. Maintenant, il y a des historiens, et Ibn Kathir il s'arrête pas là, il continue, il dit, comme c'est souligné en rouge, وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح. Donc Ibn Kathir il dit certains ont prétendu, donc parmi les historiens, certains ont prétendu que cet empoisonnement que Ibn Uthal a commis, eh ben, il a été commis sous l'ordre de Muawiyah. Naam. Et Ibn Kathir il dit que ça, ce n'est pas authentique. Et c'est juste un zam, une prétention, rien de plus. Naam. Donc premièrement, voilà, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il a mal rapporté les propos d'Ibn Kathir. Oui, ça c'est déjà un premier constat. C'est très malheureux de mal rapporter les propos de Ibn Kathir. Et de Mhm. dire ensuite, paradoxalement, cela n'a pas pour autant empêché ce même Ibn Kathir concernant ce même Muawiyah de dire radiyallahu anhu. Mhm. Mais c'est pas paradoxal parce que Ibn Kathir ne considérait pas que c'était Muawiyah ibn Abi Sufyan qui a commandité ce meurtre. Naam. Donc du coup, il n'y a plus de paradoxe. Oui, bien sûr. C'est une affirmation qui vient de lui, ça. Voilà, et je te laisse faire la lecture et après on ira plus en profondeur dans le texte d'Ibn Kathir et dans ce soi-disant empoisonnement, Inch'Allah. Naam. Jusqu'à preuve du contraire. Empoisonner un homme est non seulement un homicide volontaire, mais plus grave, un assassinat, c'est-à-dire un homicide avec préméditation. Ce verset s'applique donc sans aucun doute. Alors comment a fait Ibn Kathir pour concilier les deux? Je l'ignore. Et ben maintenant, Inch'Allah, on va lui apprendre quelque chose, c'est qu'Ibn Kathir n'a jamais eu cette position. Donc il n'y a pas de problème à concilier les deux. Donc oui, exactement. Il n'y a pas, en fait, la conciliation n'a rien à faire ici, en fait. Elle n'existe même pas Elle n'existe pas. parce que on peut pas concilier un avis qu'il n'a pas avec radiyallahu anhu. Le fait qu'il demande à Allah qu'il l'agrée. Naam. Parce que cet avis en soi, il l'a même pas. Il considère pas Naam. qu'il a commandité un assassinat ou un empoisonnement. C'est ça. Vas-y, je te laisse lire la dernière partie. Et il dit par la suite, par extension, on pourrait se poser la question suivante. On nous affirme que les chaînes de transmission des deux sahih, à savoir Bukhari et Muslim, ne sont composées que d'hommes et parfois de femmes parfaitement fiables et de confiance, sur lesquels ne pèse aucune suspicion en termes d'hypocrisie ou d'hérésie. Or, il se trouve que dans ces mêmes sahih, on y trouve par exemple ce même Muawiyah. Voilà. La question se pose, comment concilier les deux? Eh ben c'est très simple, c'est en vérifiant les sources, premièrement. Avant de Naam. rapporter un propos sur Muawiyah qui ferait son jarh, donc sa dépréciation dans son acceptation, le minimum c'est de vérifier les sources sur lesquelles on s'appuie et de ne pas rapporter de lui ce qui est soit rapporté par des gens, Prétention. voilà, soit rapporté par des simples prétentions, des simples rapports sans aucune chaîne de Naam. transmission. Naam. Voilà, en fait de vérifier un minimum. Oui, bien sûr. C'est Naam. c'est un travail scientifique qu'on fait. Exactement. Et surtout qu'on parle de l'honneur des compagnons, là. On parle pas de On n'importe parle qui. pas de n'importe qui, On encore une parle pas fois. de simples musulmans, on parle vraiment des On parle compagnons, des de... meilleurs des gens, ceux Exactement. qu'Allah Azza wa Jalla a fait éloge dans le Coran, etc., etc. Exactement. Donc là, d'autant plus vérifier, en fait. Exactement. Et en réalité, il n'y a rien à vérifier. Je vais te dire pourquoi. Parce que Allah nous a précédés dans toutes ses paroles. Car Naam. il a dit, radiyallahu anhum wa radu anhu, Naam. en parlant des compagnons de façon générale, sans omettre une exception. Naam. Donc là, Allah a attesté de la probité de tous les compagnons. Donc, vérifier les propos qui ont été rapportés selon lesquels Muawiyah aurait commis un empoisonnement, ou aurait fait ça, ou aurait fait ci,
En réalité, ce n'est que pour confirmer la parole d'Allah. Non. Et nous, on sait très bien, même avant d'avoir vérifié que c'est faux. Mais on va le prouver. Parce que c'est Non. toujours mieux de prouver les choses. Exactement. Déjà pour nous-mêmes et aussi pour les musulmans qui nous écoutent. Non. Donc ce récit, il a été rapporté dans le livre dans beaucoup d'historiens. Non. Là, vous avez une parole, là, d'un historien contemporain, qui cite. Je vais résumer, je vais pas lire en arabe pour que ça soit plus court, et celui qui a la langue arabe et qui veut vérifier pourra vérifier mes propos. Il dit qu'en fait, les rapports ou le texte qui mentionne la mort de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid par l'empoisonnement, il a été rapporté par Al-Qasim ibn Salam, par Ibn Habib al-Baghdadi, par qui d'autre? Par Al-Baladuri, par Abu Faraj al-Asfahani, dans son livre Al-Arani, par Abu Hilal al-Askari. En tout cas, par un certain nombre d'historiens. Non. Ce récit, il a été rapporté au cours de l'histoire. Non. C'est vrai. Il a été rapporté et il a été dit que c'est Muawiyah qui a commandité cet empoisonnement. Non. Très bien. Maintenant, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit l'auteur sur ça? Il dit le rapport de l'accusation de Muawiyah, qu'Allah l'agrée, concernant l'empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid, il n'a pas été rapporté par une chaîne de transmission authentique. Mais il est plutôt min al-akhbar al-makdouba, parmi les rapports mensongers sur ce compagnon, sur ce noble compagnon. Donc ça c'est la parole en rouge. Non. La parole en marron, wa fi dhalika yaqul Ibn Kathir. Et Ibn Kathir il dit la même chose, comme on l'a vu précédemment. Et là il rapporte la parole d'Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, en rapportant que ce n'est qu'une prétention et que ce n'est pas authentique. Donc là, on voit de façon un peu plus globale que ce savant-là, rahimahullah, nous a un peu mâché le travail. Il nous a cité tous les grands savants qui ont apporté cette parole-là, cette information, et il a clairement stipulé que c'était une information totalement mensongère. Mensongère et avec une chaîne de transmission qui n'est pas authentique. Voilà. Donc nous, on pourrait se limiter à ça. Non, Mais on va quand même aller regarder le texte à la source, bien sûr. Inch'Allah, Non, avec la chaîne de transmission, pour Non. voir c'est qui rapporte ce récit-là. Donc, on se retrouve dans le livre qui s'appelle Al-Munammiq fi Akhbari Quraysh, de grand savant Abu Ja'far al-Baghdadi qui est mort en 245. Donc c'est le texte qu'on voit en haut. En rouge, il y a celui qui a rapporté, ou le premier qui a rapporté ce hadith. Donc le premier rapporteur c'est qui? Zakara ibn al-Kalbi, il s'appelle Ibn al-Kalbi. Et ensuite en noir vous avez ici donc tout le récit où c'est bel et bien Muawiyah qui a commandité l'empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Mais la question qu'il faut se poser c'est qui Ibn al-Kalbi? non. Donc pour savoir c'est qui Ibn al-Kalbi, on va aller dans les livres de biographie, Non. comme par exemple Siyar A'lam al-Nubala, et on va voir qui c'est Ibn al-Kalbi. Donc Ibn al-Kalbi, Zahabi, il dit quoi sur lui? Il dit que c'est quelqu'un, al-akhbariyu an-nasabatu. C'est un savant de la généalogie. D'accord? Non. Et ensuite, il dit, en rouge, c'est marqué Ash-Shi'iyyu ahadul matrukin ka'abihi. C'est un chiite. C'est l'une des personnes qui est délaissée dans le sens du hadith comme son père. Ensuite, il dit de qui il a rapporté les hadiths, etc. Et ensuite, où il y a la souris, il y a la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit Innama kana sahiba samarin wa nasabin. En fait, il était un savant de la généalogie. Et il dit quoi par la suite? Il dit Wa ma dhanantu anna ahadan yuhaddithu anhu. Je ne pense pas qu'une seule des personnes puisse rapporter de lui. Parce que Ahmad ibn Hanbal, il savait très bien son cas. Donc en fait, ça lui a paru impossible qu'une personne puisse rapporter de Ibn al-Kalbi. Non. Parce que c'est un chiite. Tout simplement. Et Ad-Daraqutni, qu'est-ce qu'il dit? Et autre que lui, donc, قال الدارقطني وغيره متروك الحديث. Ad-Daraqutni dit que son hadith, il est délaissé dans la science du hadith, cet homme-là. Non. Donc en conclusion, c'est un chiite, Mhm. et il est délaissé dans la science du hadith. Non. Donc ça c'est clair, Inch'Allah. Donc la conclusion qu'on peut émettre sur ce premier point, comment on peut encore accuser Muawiyah ibn Abi Sufyan d'avoir commandité un meurtre, c'est pas rien quand même, Non. sur des propos rapportés par un chiite, Un chiite. Non. un chiite qui est délaissé dans le sens du hadith. Non. Et en plus, en plus de cela, les savants ils reconnaissent que c'est un mensonge. Ibn Accusé- Kathir les reconnaît, et dans les livres d'histoire sérieux qui ont été écrits par les muhaddithin,
ce récit n'existe pas. Vous prenez Al-Kamil fi Tarikh de Ibn al-Athir, Mhm. qui est une référence dans l'histoire, ce récit n'existe pas. Vous prenez Al-Bidaya wa Nihaya, ce récit non seulement n'existe pas, mais Non. Ibn Kathir refute ce propos. Vous prenez Tarikh al-Islam de l'imam al-Zahabi, ça n'existe pas. Vous prenez Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba de Ibn Hajar al-Asqalani. Quand vous allez dans la biographie de Muawiyah, ça n'existe pas. Donc comment après on peut accuser des compagnons sur des affabulations? Non. Est-ce que c'est scientifique? Non, pas du tout. Non, c'est pas Moi, scientifique. je vais te dire, sincèrement, on a vu ces paroles-là, ces accusations, on les a vécues chez des gens, en fait, qui ont, on va dire, certes, ils ont fait des livres dans l'histoire, Hmm. mais ce sont pas des gens qui sont connus, et en plus, ils n'ont pas cité de chaîne de transmission. C'est, on va dire, comme il a cité, C'est pas des c'est pas des spécialistes. C'est pas des spécialistes, spécialistes. et Et si c'est des spécialistes d'histoire, ils ne font que rapporter. exactement, ils font que rapporter. Et ils rapportent avec la chaîne de Avec Sirat transmission. al-Tamrid en fait. Il rapporte Sirat al-Tamrid, Qalou, Qila, Oui, il a il été était dit, dit, on dit en il a fait. été prétendu, Il a été voilà, il a été raconté, enfin voilà. voilà, C'est pas quelque chose de sérieux. c'est Et, exactement. et avec la chaîne de transmission, on peut, comme d'ailleurs c'est connu chez les muhaddiths, la chaîne de transmission, c'est un désaveu de la part du muhaddith. C'est-à-dire à partir du moment où il cite la chaîne de transmission dans son recueil, eh ben, il se désavoue si ce hadith est faible ou authentique. Non. Parce que c'est pas lui qui rapporte, c'est toute la chaîne qui est responsable. Mm. Donc au lecteur de vérifier la chaîne de transmission et de ne pas tout accepter à l'aveugle. Non. Et ça justement c'est les rôles des savants, et c'est bien sûr, je pense que l'auteur qui a écrit ce livre, il a absolument pas la capacité de vérifier aucune chaîne de transmission, et d'ailleurs lui-même il le dit je crois dans ses vidéos. Et dernière chose, la chose la plus grave, c'est qu'il rapporte mal les propos d'Ibn Kathir, en disant qu'Ibn Kathir a mentionné que Muawiyah a commandité l'empoisonnement, c'est faux, il a réfuté ça, Non. il l'a réfuté, et ça il faut le retenir. Donc sur ce point, on met de côté. Ça c'est clair, Inch'Allah. On va passer au deuxième point. Je te laisse faire la lecture du prochain passage, Inch'Allah. Non. C'est juste, ça sera pas lent, c'est juste ce paragraphe. Vas-y. C'est, non. Naam. Alors, on lit la question là qui pose? Non, voilà, le prochain paragraphe, c'est un Non. fait. Alors, c'est un fait. Omar fait partie de la croyance. On ne peut être un musulman accompli si on ne croit pas à l'impeccabilité Naam. de Omar. Ne pas accepter les tarawih fait de vous, selon certains cheikhs, de ce fameux courant que je qualifie de secte des tours de passe-passe et des combines douteuses, Mhm. un kafir, Ok, un mécréant. ok. On va prendre que cette parole. Parce que déjà, cette parole, elle est grave. Le fait de ne pas accepter Tarawih fait de vous, selon certains cheikhs, entre guillemets, de ce fameux courant, bon bref, un kafir, un mécréant. Et ensuite, il met une note de bas de page, la note numéro 13. Cette note de bas de page renvoie vers une vidéo. Dans cette vidéo, en fait, on voit un savant. Moi, personnellement, je ne le connais pas et ce n'est pas ma référence. Mais juste par souci d'honnêteté, on va mettre son propos à l'image et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. فهذه سنة توافق عليها ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلفاء الراشدين، ولذلك قال بعض أهل العلم: من أنكرها فهو مبتدع ضال مردود الشهادة. من أنكرها فهو مبتدع ضال مردود الشهادة، لأنه رد ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc dans cet audio, le savant, qu'est-ce qu'il dit? Avant ça, Ma'mar Mizmati, regardez qu'est-ce qu'il dit, hein. Il dit que ce savant, il dit celui qui ne fait pas tarawih est égaré, innovateur et mécréant. Mais est-ce que c'est ce que la personne a dit sur la vidéo? Non, on l'a bien écouté et on n'a pas entendu un seul instant le mot mécréant dans sa parole. Premièrement, il a jamais dit que c'est des mécréants. Oui. Mais deuxièmement, il a jamais dit que c'est celui qui ne fait pas la prière qui est un égaré ou un innovateur ou un... Non, c'est exact. Il a pas dit man lam yusalli at-tarawih. Il a dit man ankara, celui qui renie. Et il y a une différence entre renier et entre ne pas prier. Celui qui ne prie pas les prières de tarawih, mais c'est absolument pas un mécréant. Et j'ai envie de dire, c'est même pas un innovateur, ni même un égaré. Même un égaré, bien sûr. Parce que la prière de tarawih n'est pas obligatoire. Exactement. Donc, mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce que la personne dans la vidéo a dit. Non. La personne, elle a dit quoi dans la vidéo? Elle a dit man ankara
Celui qui renie la prière de Tarawih. Donc là, la question, c'est plus de renier un acte d'adoration qui est recommandé, c'est de renier des ahadiths qui mentionnent la prière de Tarawih. Donc, en résumé, on va juste résumer, il a fait deux erreurs là. Premièrement, il a dit que le cheikh avait dit que c'est celui qui ne prie pas. Il n'a jamais dit ça. Il a dit c'est celui qui renie. Il n'a pas dit celui qui prie pas. Il a dit c'est celui qui renie. Première erreur. Deuxième erreur, il n'a jamais dit que c'est un mécréant. Il a dit fahuwa dallun, donc c'est un égaré. Mubtadi', c'est un innovateur. Mardoud shahada. Sa shahada, elle est son témoignage, barakallahu fik, il est rejeté. Non. Et je pense que Ma'mar Medmati a cru que quand le cheikh a dit Mardoud shahada, son témoignage est rejeté, ça voulait dire qu'il est mécréant. C'est-à-dire les attestations. Ouais, je pense qu'il a compris que c'est les attestations en fait. Mais c'est pas ce qui est voulu en fait dans la langue arabe, ni dans le fiqh, ni dans rien du tout en fait. Non. Ce qui est voulu, c'est que son témoignage il est rejeté, c'est-à-dire on ne prend plus des récits de lui. Non. Sa parole, elle vaut plus rien. Voilà, c'est comme par exemple, on va citer un exemple dans Surat An-Nur, au verset numéro 4. Allah il dit dans le Coran وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc là, Allah il dit que ceux qui comment on pourrait dire, ceux qui accusent, en fait, ceux qui accusent les femmes chastes et qui n'apportent pas 4 témoins, fouettez-les 80 coups de fouet. Non. Puis n'acceptez pas. Attendez. Voilà. Puis n'acceptez pas leur témoignage. Non. Jamais. N'acceptez plus leur témoignage. Non. Et ces gens-là sont les pervers. Donc le fait de ne plus accepter un témoignage, ça ne veut pas dire que tu es un mécréant. C'est simplement on rejette ton récit. Non. Tu n'es plus quelqu'un de confiance. Non. Et ça, c'est ce que l'imam Ahmed dit. Par exemple, l'imam Ahmed, il dit que celui qui ne prie pas Salat el-Witr, on ne prend pas son hadith, on ne prend pas son témoignage. Non. Donc voilà, en fait c'est une mauvaise compréhension de la langue arabe. Exactement. Exactement. Donc en fait, moi ce que je peux résumer dans les deux cas, c'est que Ma'mar Medmati n'est pas en capacité de citer des propos en fait. De la langue arabe, fidèle en fait. Il n'est pas fidèle dans la retranscription des propos. Non. De la langue arabe au français. Non. Il a un problème en fait, à savoir, je sais pas où. Soit c'est dans la langue arabe ou soit c'est dans la langue française. Il y a un problème là-dedans. Il y a toujours un problème en fait avec la traduction. La parole d'Ibn Kathir, elle a mal été rapportée. Non. La parole de la personne dans laquelle il a cité justement la vidéo ici, Non. Elle a mal été rapportée. Il y a eu 2 erreurs. Pourtant c'est clair, hein. Quand on écoute la parole, c'est très clair. C'est clair. Non. Donc en fait, voilà, dans la parole de Al-Bidawiyya, c'est mal rapporté, et dans la parole du savant, c'est mal rapporté. Et ça me rappelle même la parole de Cheikh Fawzan qu'on a réfutée dans la première vidéo, où il avait aussi mal rapporté dans l'ouvrage. Non. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà. Chacun tirera ses conclusions, mais pour moi, c'est un manque de... C'est un manque de capacité en fait au niveau de la langue arabe en fait. C'est un manque de niveau, c'est un manque de science. Voilà. Et ensuite il dit, donc votre sang et vos biens sont licites, et cela bien qu'ils vous disent, attends, on va le mettre en jaune, votre sang et vos biens sont licites, et cela bien qu'ils vous disent que les tarawih ne sont pas obligatoires. Alors pourquoi donc vouloir me tuer et m'excommunier si les tarawih ne sont pas obligatoires? Donc là, cette personne ne veut le tuer ou l'excommunier. Là, maintenant, il y a bien appris. Là, à partir du moment où, en fait, on a éclairci la parole de ce savant, tout ce qui va venir par la suite, c'est forcément erroné. Parce que lui, il établit une chose sur un mensonge. Moi, Yassine, j'aimerais t'interpeller sur ce qu'il dit en fait. Il dit pourquoi vouloir m'excommunier et me tuer si les tarawih ne sont pas obligatoires. Et en haut, je dis depuis quand une pratique non obligatoire permet-elle l'excommunication et la peine capitale? Ça pour moi c'est une incompréhension de la religion en fait. Non. Parce qu'il considère qu'à partir du moment où l'acte il n'est pas obligatoire et que tu le renies et que tu le rejettes, et ben il n'y a aucun problème. Non. Ça fait pas de toi ni un mécréant, ça fait de toi un musulman normal en fait. Non. Tandis que ça c'est faux. La question c'est pas de renier un acte en soi, de renier l'acte qui sont recommandés ou qui sont même licites. La question c'est de renier le texte. C'est le texte. C'est le reniement du texte qui fait de toi un mécréant. C'est pas le fait de renier un acte recommandé ou même licite. Quelqu'un qui dit par exemple que la viande de brebis, elle est interdite.
c'est un mécréant. Oui, c'est un mécréant. Et pourquoi c'est un mécréant? C'est pas parce qu'il a dit... C'est pas sur l'objet. c'est pas sur l'objet. Non. C'est ce que ça engendre. Non, les conséquences. Les conséquences. Non. Et Allah, il a autorisé cette chose-là. Non. Donc si toi tu viens après et tu dis que c'est interdit, Non. ben t'es allé à l'encontre d'Allah et t'as renié le texte. Même en plus. C'est ça. Et on va citer, justement, on va citer des propos. Mhm. On va citer 4 propos. Le premier, c'est la parole de l'imam As-Suyuti dans son livre Miftahul Jannah fil ihtijaj bis sunnah. Il dit I'lamu rahimakumullah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, anna man ankara kawna hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qawlan kana aw fi'lan bi shartihi al-ma'ruf fi al-usul hujja كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. Il dit que celui qui renie un hadith sur lesquels les conditions sont connues, sur lesquelles ça fait un consensus, en fait ça fait une preuve, en gros que les conditions de l'authenticité sont réunies, Non. que ce soit une parole ou un acte, et bien celui-là, il est mécréant et il est sorti de l'islam. Et il sera ressuscité avec les juifs et les chrétiens. Non. Ou avec ce qu'Allah a voulu parmi les sectes mécréantes. Et il rapporte une parole de l'imam Shafi'i, il dit Rawa al-imam Shafi'i radiyallahu anhu yawman hadithan wa qala innahu sahih. Donc un jour l'imam Shafi'i il a rapporté un hadith, il a dit il est authentique ce hadith. Quelqu'un il est venu, il lui a dit qala lahu qa'il ataqulu bihi ya Abdullah, est-ce que tu le prends comme argument ô Abdullah? Fataraba. L'imam Shafi'i il était troublé en fait. Et il lui a dit quoi? Wa qala ya hadha ra'aytani nasraniyan, il était choqué, il a dit oh toi, est-ce que tu m'as pris comme un chrétien? En fait, il était tellement choqué de cette question que d'un côté il rapporte ce hadith et d'un autre côté il ne serait-ce que lui poser la question s'il le prend comme un argument. Non. Parce que ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bien sûr qu'il le prend comme un argument. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit est-ce que tu m'as vu sortir d'une église ou quoi? il était tellement choqué. Non. Il s'étonne à la fin, il dit Arwi hadithan an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la aqulu bihi. Est-ce que il dit je rapporte un hadith du prophète et je ne vais pas le prendre comme argument. Ça c'est incroyable. Non. Deuxième parole, la parole de Ibn al-Wazir dans son livre Al-Awasim wal-Qawasim fi dhabbi an sunnah Abi Qasim, fi dhabbi an sunnati Abi Qasim, il dit إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح. Le fait de démentir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la science que c'est un hadith, que c'est sans hadith, c'est une mécréance claire. Non. Donc dans son livre, l'auteur c'est Ibn al-Wazir. Vous avez tout à l'écran. Une autre parole de Ishaq ibn Rahawayh que Ibn Hazm il a rapporté dans son livre Al-Ihkam fi usul al-Ahkam. Il a dit Kana yaqul. Donc Ishaq ibn Rahawayh disait Man balaghahu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khabarahu yuqirru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghayri taqiyya fahuwa kafir wa lam nahtaj. Non, voilà. Donc la parole en rouge, c'est la parole de Ishaq ibn Rahawayh. Il dit celui à qui est parvenu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui confirme son authenticité, puis qui le rejette sans dissimulation, c'est un mécréant. Et Ibn Hazm dit وَلَمْ نَحْتَجْ فِي هَذَا بِإِسْحَاقٍ. On n'a pas besoin en cela de Ishaq ibn Rahawayh, de sa parole. Non. C'est-à-dire on n'a pas besoin de... Pas besoin que Ishaq le confirme en fait. Non, parce que c'est quelque chose de connu. Il dit وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَاهُ لِأَنْ لَا يَظُنَّ جَاهِلٌ أَنَّنَا مُنْفَرِدُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ. Mais on le rapporte seulement pour pas qu'un ignorant pense que nous sommes seuls à prononcer ce genre de paroles. Non. En fait, ça veut dire que tout le monde prononce ces paroles, et ça c'est quelque chose de connu. Non. Une dernière parole, et on va finir Inch'Allah, la parole de Ibn Battah dans son livre Al-Ibana. Il dit لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. Il dit si un homme croit en tout ce qui a été rapporté des messagers, qui croit en tout, sauf une chose, et qui rejette cette chose, et ben par le refus de cette chose, il devient mécréant chez l'entièreté des savants. D'accord. Donc il y a un consensus là-dessus aussi. Il y a un consensus, Non. c'est connu, Non. c'est des versets du Coran. On va pas faire un cours là-dessus parce que c'est tellement connu. Non, mais c'est quelque chose de... Mais il l'a dit de toute façon, Ibn Rahawayh. Voilà, en conclusion,
la considération, c'est pas sur l'acte que tu rejettes, mais c'est sur les versets, Non, sur les textes. sur les textes. Donc celui qui rejette même le siwak, qui dit que le siwak, ça ne fait pas partie de l'islam, c'est un mécréant. Celui qui dit que euh, le, le plus petit des actes Non. que le prophète Plus sallallahu alayhi wa insignifiant. sallam a ordonné et qui fait Mhm. partie de la sunna, et qui ensuite une personne le renie, Mhm. ça fait de toi un négateur, c'est Non, tout. exactement. Donc ça c'est une règle dans l'islam que Ma'mar, je ne pense pas qu'il a bien compris cette règle, parce qu'il s'étonne encore une fois que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Tarawih soit considéré comme un mécréant. Alors que c'est... Voilà, en fait on a expliqué la chose, ça sert à Non. rien de se répéter, Inch'Allah. Donc on conclut? Oh, non, on conclut. Si tu pourrais conclure toi? Euh, eh bien, on voit à travers ce qu'on a cité et à travers aussi ce qu'il a dit, Matt Mati, c'est que ben, il fait des conclusions des fois hâtives, d'accord? Il se précipite un peu trop, et il devrait plus prendre son temps De vérifier déjà. de vérifier, Mm. de correctement bien sourcer ses ouvrages, Mm. naam, et quand il traduit, même après la traduction, de toujours revérifier. Toujours. D'accord? C'est quelque chose, c'est un travail constant, d'accord? Et qui se précipite pas trop, ne se précipite pas trop à écrire les choses, c'est tout. Voilà. Naam. Ben voilà, c'est ça. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous guide, Amin. nous affirme sur la vérité, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون